On n'y pense plus vraiment, hein. Avoir une connexion mobile partout, tout le temps, envoyer un message, lancer une vidéo, passer un appel en pleine rue, tout ça, ça semble juste normal, magique même. Mais derrière cette magie, il y a une chorégraphie technique qui est d'une précision incroyable. Voilà la question centrale. Comment nos appareils arrivent à garder une connexion stable alors qu'on est tout le temps en train de bouger? La réponse, elle n'est pas dans une espèce de grand nuage invisible qui couvrirait tout. Non. L'architecture est beaucoup plus maligne que ça. L'idée qu'on se fait souvent, c'est que notre téléphone se connecte à une sorte de super antenne globale qui est partout à la fois. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut plutôt imaginer une immense mosaïque qui recouvre tout le territoire. Chaque petit carreau de cette mosaïque, c'est une zone de couverture radio, une cellule. Et c'est justement l'assemblage de ces milliers de petits carreaux qui donne l'illusion d'un réseau unique et continu. Alors, voilà le programme pour comprendre cette danse invisible. On va voir ce qu'est une cellule, comment notre téléphone choisit la bonne, et surtout, comment ils pèsent de l'une à l'autre sans qu'on s'en aperçoive. Allez, on commence par la base. Pourquoi ce mot « cellulaire » Eh bien, ce n'est pas juste un terme technique, c'est vraiment la clé qui explique comment tout le système fonctionne et pourquoi il est si efficace. Une cellule, c'est donc la brique élémentaire du réseau. C'est une petite zone géographique couverte par une antenne. L'intérêt de ce découpage, c'est que ça permet aux opérateurs de réutiliser les mêmes fréquences dans des cellules différentes, à condition qu'elles ne se touchent pas. Ça multiplie la capacité du réseau sans créer de brouillage. C'est très ingénieux. Ok, passons à l'étape suivante. Chaque cellule, ce n'est pas juste une bulle de signal anonyme. Non, chacune a sa propre carte d'identité, bien à elle. Il y a 3 choses qui la rendent unique. D'abord, sa fréquence de fonctionnement, c'est un peu comme la couleur de son signal. Ensuite, son niveau de puissance, qui va définir la taille de sa zone de couverture. Et enfin, un truc super important, son identifiant unique, le PCI. C'est comme son numéro de série. Et c'est grâce à ce trio que le téléphone peut toutes les distinguer. Bon, on a cette grande mosaïque de cellules. Mais comment le smartphone interagit avec tout ça? Eh bien, il est loin d'être passif. C'est même un acteur très actif. En fait, il faut imaginer que le téléphone a des oreilles radio. Et il passe son temps à écouter. Pas seulement la cellule sur laquelle il est connecté, mais aussi toutes les cellules voisines. Il mesure sans arrêt la force et la qualité de chaque signal qu'il capte. Alors, pour faire son choix, il se base sur une mesure clé, la puissance du signal reçu, qu'on appelle la RSRP. La règle est toute simple. Plus le chiffre est proche de 0, plus le signal est fort. Donc ici, pas de doute, avec moins 85 dBm, la cellule A est de loin la meilleure. C'est sur elle qu'il va se connecter. Et c'est là que le vrai tour de magie se produit. Parce que, évidemment, on ne reste jamais immobile. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à s'éloigner de cette fameuse meilleure cellule? Le mot-clé, c'est handover. En gros, c'est le passage de relais. C'est le mécanisme qui permet de basculer d'une cellule à l'autre de manière tellement fluide qu'on ne s'en rend compte de rien. L'appel ne coupe pas, la vidéo ne s'arrête pas, rien. C'est transparent. Le processus est super logique. On est sur la cellule A. En bougeant, son signal commence à baisser. Pendant ce temps, le téléphone, qui écoute toujours, se rend compte que le signal de la cellule B devient de plus en plus fort. Et pile au bon moment, le réseau va orchestrer le basculement. On se retrouve connecté à la cellule B sans même l'avoir senti. Et ce passage de relais, il peut se faire de plusieurs manières. Parfois, on reste sur la même fréquence. Parfois, le réseau nous fait basculer sur une autre fréquence, peut-être parce qu'elle est moins encombrée. Et parfois même, on change de technologie, en passant de la 5G à la 4G, par exemple, si on sort d'une zone de couverture 5G. Le but, c'est toujours le même, garantir la meilleure connexion possible à chaque instant. D'accord, mais alors, la question cruciale, qui prend la décision finale? Est-ce que c'est le téléphone qui dit « Ok, je change » ou est-ce que c'est le réseau? Le point absolument central, il est là. Le téléphone n'est qu'un informateur, un éclaireur. Il envoie des rapports de mesure ultra détaillés au réseau. Mais l'ordre de changer de cellule, lui, il vient toujours du réseau. C'est le réseau, le chef d'orchestre. Cette négociation, c'est un vrai dialogue qui suit un protocole très strict. C'est un peu comme si le téléphone disait au réseau « Attention, le signal ici devient vraiment faible. Par contre, j'en capte un autre super fort juste à côté. » Le réseau analyse ça et répond « Message reçu, tu as l'autorisation de basculer sur cette nouvelle cellule, vas-y, maintenant. » Le téléphone exécute l'ordre et il confirme « C'est bon, je suis bien connecté à la nouvelle. » Et tout ça en quelques millisecondes. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer tout ça pour que ce soit bien clair, que faudrait-il retenir? En gros, il y a 4 idées simples. Premièrement, le réseau est un puzzle de cellules. Deuxièmement, le téléphone est un explorateur intelligent qui cherche en permanence le meilleur signal.
Troisièmement, le handover, c'est le mécanisme magique qui assure une connexion continue. Et enfin, tout ça est une conversation, une négociation hyper rapide et parfaitement orchestrée entre l'appareil et le réseau. Ce n'est donc pas une couverture unique et monolithique, mais bien un maillage intelligent, dynamique, qui s'adapte en permanence à nos mouvements pour qu'on ne perde jamais le fil. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est juste fascinante. Le handover gère le mouvement d'un appareil. Mais si des millions de téléphones ont ces conversations en même temps, au même endroit, comment le réseau fait-il pour gérer tout ce trafic sans que tout s'effondre dans un chaos total ? Ça, c'est le secret d'une autre chorégraphie, encore plus complexe. Mais ce sera une histoire pour une autre